Ah bonjour, je ne vous avais pas vu. Eh bien écoutez, vous tombez très bien, puisque là, je suis en train de travailler un petit peu avec ma hache sur de l'olivier. De l'olivier bien sec, qui va servir de plaquette, donc de manche, pour mon prochain projet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc l'olivier. Petit manche en olivier, donc un bois très dur et clair. Vous allez voir le petit contraste. Donc, voici le prochain bestiau. Donc on m'a commandé pour Noël, donc un peu avant Noël évidemment, un couteau de cuisine. Donc ça, oui, malgré l'apparence, c'est un couteau de cuisine. Donc type éminceur thaïlandais, si je ne m'abuse. Un peu Almazan. Allez voir sur YouTube, Almazan, si vous connaissez pas, c'est un type qui fait la cuisine très alléchante dans les bois, donc cuisinier bushcrafter. Et il a un couteau comme ça. Voilà, il est assez connu pour son couteau. Voilà, et l'usage qu'il en fait, parce qu'il va couper du bois, il va préparer un feu et débiter de la nourriture, faire à manger dans les bois. Donc c'est pas mal, c'est intéressant à voir. Et il est très doué. Donc on m'a commandé ça. Donc acier Niolox, hein, toujours. J'aime bien cet acier, il prend un... Bon là j'y ai pas touché, il est comme ça quand on le reçoit, un peu noirci, et en sortie de trempe, il garde ce noir là. Donc il suffit de repolir les parties qu'on veut faire ressortir et ça donne un contraste très sympathique. De surcroît avec un manche, bon faut virer l'écorce, mais avec un manche un peu clair comme ça, des petits rivets en acier. Je pense qu'il va être pas mal, vous verrez. Celui-là je vous le montrerai avant qu'il dégage. Ça c'est une commande donc d'un proche. Voilà, j'ai pas fini les moutures encore, c'est pour ça qu'il est sur son équerre là. C'est un peu fastidieux. Plus les moutures est haute, plus c'est long. Au début ça va vite, et puis plus vous avancez, plus c'est long. Donc je fais une petite pause, débit d'olivier pour le manche. Petit manche. Voilà. Puisque vous êtes là, on va en profiter aussi pour vous présenter le numéro 5. Donc, je sais, vous n'avez pas tous vu. Vous n'avez pas vu le numéro 3, que j'ai pas fini d'affûter. Vous n'avez pas vu le numéro 6, qui a été commandé par une amie et qui est parti. J'ai eu un mois pour le faire, donc j'ai pas trop traîné. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo dessus. Allez voir Instagram, mon Instagram, les.couteaux.b. Voilà, les couteaux B. B comme B. Voilà, c'est là que vous verrez le plus de choses, parce que je publie pas tout sur YouTube. C'est plus facile d'être actif sur Instagram que sur YouTube. Donc voici le numéro 5, ça c'est un cadeau pour mon frère. Donc il en a décidé un peu les gros traits de la forme. J'ai dessiné un croquis, il m'a dit gaz, et puis voilà, ça donne ça. Il l'a toujours pas vu. Donc c'est du 14C28N. 14C28N de 33 cm de long. Donc couteau de survie, hein, couteau de combat. Un gros couteau de survie, moi je dirais. 33 cm de long, une hauteur de lame maximum ici de 5,5 cm, excusez-moi. 5,5 cm ici. Une épaisseur de 4 mm, ça aura mérité un peu plus. Mais j'avais que du 4, donc pour le moment j'ai que du 4. Donc ça le fait aussi, hein. Ça rentrera davantage dans le bois ou dans toute autre matière. Voilà, un petit guillochage, enfin un petit jimping plutôt,
ici, pour s'avancer peut-être un petit peu sur la lame. Voilà. Après, ouais, espèce de garde un peu combat là. J'ai fait un talon dépassant, avec pareil des cannelures. Si ça veut bien faire le point. Voilà. Une petite cannelure. Un manche en micarta, là une en rouge. Il me reste des petites, si vous voyez des défauts, c'est normal, hein, il me reste un petit peu de travail à faire dessus, mais j'aurai peut-être pas le temps de faire une vidéo après. Donc, puis après j'aime bien qu'il y ait des défauts aussi. J'aime bien qu'il y ait des défauts, j'aime bien qu'on voit que ça a été fait par l'homme. J'aime pas les choses trop peaufinées. Je ne ferai jamais de polymiroir. Je ne fais pas des couteaux œuvres d'art, je fais des couteaux utilitaires. Voilà. Donc il y a des petits défauts, certes, mais moi je les aime comme ça. Voilà, donc un gros couteau. Voilà, je l'ai déjà un peu essayé, c'est pour ça que la lame est un peu sale. Je vais essayer de vous montrer deux trois petites choses. J'ai pas grand chose à débiter là. C'est vrai. Mais bon, c'est un couteau qui coupe, hein. C'est pas de couteau qui coupe pas. Des fois, ils sont pas aussi rasoirs que j'aimerais, mais j'ai compris pourquoi. Je vous passerai les détails, j'ai compris pourquoi, et maintenant je vais arriver peut-être un peu plus facilement à faire des couteaux rasoirs. Celui-là, il est particulièrement tranchant quand même. Malgré la taille, bon, c'est pas super évident là. Alors, on va arriver à faire un petit peu de... Hop, je vais me repositionner sans me foutre l'âge dans le genou. Voilà. L'olivier aussi, je suis pas sûr que ce soit un bois qu'on ait utilisé tous les jours pour faire du feu. Bon, en gros, voilà. On arrive à... On arrive à faire un peu de feather stick. On est fin octobre et j'arrive à me faire attaquer par des moustiques. Voilà. Bon. Voilà, arrive à faire le point. Jolie petite rosette. Voilà. Pour ce qui est de l'étui, j'ai fait un étui en Kydex, encore une fois. J'ai pas encore commencé le cuir, mais je compte m'y mettre bientôt. J'ai des outils. Il faut que j'achète du cuir et que je m'y mette. Mais là, on est encore sur du Kydex. De toute façon, pour un couteau de cette trempe, c'est plutôt étui Kydex. Hein. Donc, imitation carbone. J'avais plus de noir. J'ai pris ça, c'est pas mal. Voilà. Et voilà. Il est un peu particulier. Il est très ouvert. Très ouvert, mais ça bouge pas. Voilà. Il y a un peu de jeu. Voilà, celui-là était particulier dû à la hauteur de la lame et à ce dessin sur la lame que j'ai fait ici, cette vague là qui remonte. Ça fait un étui un peu particulier. Mais bon, ça le fait. Ça le fait avec un petit passant ceinture. J'aime bien ces moulages de passant ceinture là, c'est pas mal. Voilà, bon, après le carbone on aime ou on n'aime pas, mais j'aurais préféré du noir. Le carbone c'est assez bling bling quand même. Mais ça va le faire. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à apporter quelques petites critiques. Et toujours dans la joie et la bonne humeur. Et qu'on se dit à bientôt. Allez, salut!